Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les flammes jumelles. Au final, est-ce qu'on en a qu'une? Est-ce qu'on en a plusieurs? Que faire? En fait, dans une des premières vidéos, je vous avais dit qu'on en avait qu'une et j'en étais convaincue. Et c'est vrai, on en a une originelle, celle qui nous fait redécouvrir cette vibration de flamme, celle qui réveille notre âme. Et on espère tous pouvoir incarner cet amour avec cette personne. En fait, c'est pas toujours ce qui est prévu. Parce que certaines personnes qui ont des flammes jumelles toxiques se rendent bien compte que c'est impossible d'incarner cet amour sur Terre. Il y a trop de violence, il y a trop de ténèbres. Les personnes n'arrivent pas à saisir en fait la qualité de cet amour. Donc l'éveiller, celui qui sait, celui qui est censé guider, celui souffre énormément de cette situation parce que c'est intolérable. Il y a un trop gros décalage entre l'amour qu'il perçoit et qu'il a envie de vivre sur Terre et quelque chose de complètement destructeur qu'il vit en réalité en fait. Et il ne comprend pas pourquoi cette personne qui est aussi magnifique dans le ciel puisse s'avérer aussi ombragée sur Terre. Donc ça, il faut vraiment travailler sur les purifications de l'âme, c'est très important pour les deux. Parce que si vous vivez ça, c'est que vous-même, vous êtes entouré de ténèbres, c'est pas toujours de votre faute, c'est des vies antérieures, c'est des magies de cette vie, une vie antérieure. C'est des ancêtres qui se sont pas toujours bien comportés, mais vous portez un peu le poids de tout ça. Donc ça, pour ça, il y a la purification de Marie, vous pouvez aller voir sur mon site. Donc pour revenir, ces personnes-là, elles sont un peu coincées parce que ça aboutit pas, il y a rupture, elles se disent ça va revenir, ça va pas revenir, il y a toujours une phase de séparation. Puis elles vont rencontrer une deuxième flamme jumelle, elles vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas tout à fait ce qu'on avait convenu au départ, c'est pas tout à fait ce qu'on dit. Et là, elles vont reprendre leur purification là où ça s'est arrêté. Exactement au même endroit. Soit même sorte de magie à libérer, même sorte d'emprise à libérer, même sorte de ténèbres à libérer. C'est vraiment un grand combat, hein. Lumière et ténèbres, la flamme pour certains. Je ne sais pas si c'est perceptible par tous, mais pour certains c'est vraiment très clair. Donc, voilà, ils se disent, mais une deuxième flamme jumelle, puis elle est toujours aussi toxique que la première, enfin un peu moins, mais c'est quand même pas ce que j'espérais, on voit toujours l'âme et tout ça. Ça peut aller jusque 3 flammes jumelles en fait. Des fois, on a comme ça un petit cercle de flammes jumelles à rencontrer pour retirer toutes les magies toxiques, pour libérer certaines vies antérieures en fait, en gagnant le respect, en rentrant dans cette vie dans un amour inconditionnel, en étant dans le pardon, ça libère énormément. C'est un peu ce qu'on nous demande. Et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais pouvoir incarner cet amour de flamme jumelle sur Terre? C'est ce que je veux. Et au final, c'est pas ce qui se passe. Cette purification avec plusieurs flammes jumelles nous amène à un autre niveau en fait de flamme. Celle où on est vraiment connecté avec l'énergie divine. Parce qu'il y a d'autres flammes qui vont être toutes connectées avec des familles spirituelles. Ça peut être les fées, les anges. Ça peut être des liens avec les extraterrestres parfois. Ça peut être les maîtres ascensionnés. Mais les flammes au final très connectées avec des signes du divin très très forts sont peu nombreuses pour l'instant. Je pense que c'est un processus de maturité. Alors les signes se font de plus en plus découvrir, sentir des présences, des visions, des rêves, qu'on est passé à cette étape là. Et là en fait, donc je suis pas la seule à... Je vous sors pas un grand mot que j'ai entendu, je ne suis pas la seule à l'avoir reçu. Mais depuis l'astral, cette nouvelle configuration de flamme s'appelle le rayon gémellaire. Et le rayon gémellaire, c'est en fait, on a toujours dans notre aura l'énergie de la flamme, mais on a aussi développé d'autres corps subtils qui se sont ouverts suite à toute cette purification très intense, tous ces combats menés contre... les ténèbres et l'ombre en fait, hein, de ne pas avoir succombé à leur appel, d'être resté dans un alignement divin, de ne pas avoir renoncé aussi, je pense que c'est important, d'être vraiment convaincu que la flamme reste la seule issue pour nous de pouvoir incarner un véritable amour.
au-delà de l'amour divin même, hein, un véritable amour, parce que souvent les gens qui sont rayons gémellaires, ils sont entourés, cernés par des schémas complètement toxiques. Donc, une fois qu'on repère qu'on est rayon gémellaire, par plein de signes. Pour moi, je croisais des jumeaux en permanence. Après, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait reçu ce message-là, qui avait vécu la même chose que moi. Puis après, j'en ai repéré plusieurs, en fait, plusieurs personnes que je suis. Donc, soit c'est des flammes jumelles qui sont dans des configurations assez compliquées, mais avec des signes du divin assez exceptionnels, soit ça va être des flammes jumelles qui vont avoir plusieurs partenaires flammes pour terminer et apaiser complètement ce niveau de flamme jumelle pour pouvoir passer au-dessus, en fait, au rayon gémellaire. Et là, au rayon gémellaire, en fait, en général, les couples se forment. On a enfin la bonne qualité, la bonne force vibratoire. On a l'aura assez transformée pour canaliser une nouvelle énergie. Ça peut se voir, les gens qui se rentrent en méditation peuvent le voir par un grand faisceau de lumière qui va traverser un de leurs chakras. Donc là, si vous voyez ça, vous pouvez être sûr que vous commencez à être rayon gémellaire. C'est que la transformation est en cours. Et à ce moment-là, il y a d'autres techniques pour pouvoir chasser tous les obstacles qui vous empêchent d'incarner cette flamme qui est toujours dans le ciel. Hein. Le couple, lui, il est dans le ciel. Il se voit, il se sent, il est un peu levé, quoi. L'un contre l'autre, et il demande qu'à descendre. Mais à chaque palier, il y a un obstacle à retirer. Donc là, le rayon gémellaire peut être très efficace dans ces cas-là, pour vraiment tout libérer et continuer la purification, mais souvent, dans ces moments-là, seul, mais avec beaucoup plus de confiance. C'est la différence par rapport à la flamme. On sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable en nous. Et quand le couple se forme, la chance de pouvoir faire cette purification tous les deux, ce qui est beaucoup plus rapide. Et là, aussi de percevoir des nœuds karmiques qu'on a ensemble, des magies qu'on peut avoir ensemble, et surtout de retrouver cet amour incommensurable qu'on a vécu depuis plein de vies, une connaissance de l'autre, une complicité, comme avec la flamme, qu'on a avec personne d'autre. La différence, c'est vraiment, je dirais, la confiance. Émotionnellement, c'est plus serein. C'est beaucoup plus serein que la flamme. On essaye d'être en confiance, mais on se sent très vacillant, comme un feu qui bouge en permanence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous redonnera le courage, ça vous sera utile. Moi, je vous conseille toujours de prendre des soins, de vous faire accompagner, parce que ça vous fait gagner du temps. Ça permet aussi de lire où vous en êtes dans ce processus, quelle clé vous donnez, quelle ouverture, vers quoi aller, quoi travailler, enfin bon, ça vous de voir. Ça vous intéresse, naissancedivine.com, mais vous le savez déjà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.